novembre 2022. Il est de retour. Mais il a la flemme d'appuyer sur un bouton. Et nous verrons dans cet épisode comment il a fait cela. eBud, la flemme, épisode 1. Eh bien le bonjour à tous. Comme vous l'avez sûrement compris, il s'agit d'un contrôleur gestuel, mural, encastrable comme un interrupteur. Pour moi, il a remplacé les 5 boutons de mes volets roulants que vous avez sûrement dû voir en début de vidéo et qui ne sont pas forcément très beaux. Et il contrôle des scènes pour mes volets et les lumières de ma pièce de vie. Nous allons donc voir comment réaliser ce petit contrôleur et son intégration à JDOM. Voici donc le schéma du montage. Rien de bien compliqué. Un petit montage tout simple comprenant un ESP32 mini, un module capteur gestuel PAJ7620 et une alimentation 5V 700 mA. Les liens de ces composants sont en description. Attention, pour le prix de l'alimentation, il faut croire qu'ils ont fait l'impasse sur le contrôle qualité. La première que j'ai utilisée avait une soudure manquante et 2 autres soudures étaient en contact, donc à vérifier avant utilisation. Et ben go! Allez, c'est parti! IDE Arduino, le code en description, on fait un copier-coller. Bibliothèque eBud Server Manager, je vais pas vous réexpliquer, je vous invite à voir la vidéo. Et la deuxième bibliothèque installée, c'est DFRobot, qui va gérer le contrôleur gestuel. On téléverse dans l'appareil. Pendant que ça téléverse, je vais aller créer sur JDOM une petite tuile virtuelle. Je vais l'appeler contrôleur gestuel. Et sur cette tuile virtuelle, je veux une information qui correspondra au mouvement donné par le contrôleur gestuel. J'enregistre et je vais noter l'identifiant de cette information, qui est 7774. Le programme a été téléversé et l'ESP paramétré pour qu'il se connecte à mon réseau local. Nous pouvons donc faire un test de gestes. Les gestes pris en compte sont la droite, la gauche, le haut, le bas, le sens des aiguilles d'une montre, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je rapproche ma main, je recule ma main. Et il y a la vague. Pour pouvoir envoyer les informations à JDOM depuis le contrôleur gestuel, nous aurons besoin de renseigner une petite ligne de configuration. Cette ligne correspond à l'API de l'info virtuelle. Pour cela, je vais aller dans Configuration, Paramètres initialisés, et dans URL gestuelle, je vais renseigner l'API de l'info virtuelle que je viens de créer sur JDOM. Cette information étant propre à chacun, je ne vais pas vous la montrer, mais je vais la renseigner de mon côté. Une fois le paramètre renseigné, je redémarre le système pour que la variable soit prise en compte. On teste la remontée à JDOM. Droite. Gauche. Nous pouvons donc imaginer toutes sortes de scénarios possibles avec ce contrôleur gestuel, voire des combinaisons de gestes. Vous n'avez jamais pensé à ouvrir votre porte d'entrée en faisant haut, bas, gauche, droite, cercle à l'endroit, cercle à l'envers et petite vague?
Bon, d'accord, je sors. Oui! Avant de sortir, je tenais à vous remercier pour tous vos soutiens. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à continuer à les partager, à lâcher plein de pouces bleus, à vous abonner. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.